Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un titan, un lieu qui défie un peu l'imagination, l'usine Boeing d'Everett. On l'a décrit comme le plus grand bâtiment du monde en volume. Alors la question qu'on va se causer est simple. Ce modèle du gigantisme est un chef-d'œuvre d'ingénierie ou plutôt un magnifique dinosaure? Et pour explorer ce monstre d'acier, je suis avec notre spécialiste des sciences. Bonjour. C'est une excellente question. Parce que derrière les chiffres, qui sont assez hallucinants, se cache toute une philosophie industrielle. Et elle est peut-être à un tournant. Alors justement, ces chiffres, parlons-en. Le volume, c'est 13,4 millions de mètres cubes. C'est ça. Pour que l'on se représente bien, ça équivaut à plus de 3750 piscines olympiques. C'est immense. C'est vertigineux. Et en superficie, on est sur l'équivalent de 57 terrains de football. Mais l'anecdote qui me fascine le plus, c'est cette histoire de météo intérieure. On dit qu'il y a des nuages qui se forment sous le plafond. C'est vrai, ça? Ah oui, c'est tout à fait réel. Ce n'est pas une légende, c'est même confirmé par les ingénieurs sur place. Incroyable. En fait, quand l'air humide du Pacifique entre et se mélange à la chaleur de l'usine, eh bien de petits cumulus peuvent se former. D'accord. Mais alors, au-delà de l'anecdote, pourquoi une telle taille? Quelle est la logique derrière? La logique, c'est l'intégration. Il fallait un espace assez haut, on parle de 35 mètres, pour pouvoir monter les empennages, donc la queue des avions, à la verticale. D'accord. Et il fallait aussi une largeur suffisante pour assembler, tenez-vous bien, jusqu'à 8 longs courriers en même temps. 8? En parallèle? Arrive à faire fonctionner un ensemble si massif? Eh bien, la réponse, c'est une organisation, quasi militaire. Une chorégraphie stricte, comme ils l'appellent. Une chorégraphie. Oui. Imaginez un réseau de 50 km de rails pour des grues suspendues. Elles déplacent les fuselages, les ailes, avec une précision millimétrique. Tout est calculé. Un ballet industriel en quelque sorte. C'est exactement ça. De l'arrivée des pièces à l'accrochage des moteurs, rien n'est laissé au hasard. Cette approche très centralisée, c'est très différent de ce que fait son grand rival, Airbus, non? Tout à fait. Ce sont vraiment deux philosophies. Boeing a misé sur la centralisation totale à Everett. L'avantage, c'est un contrôle complet et une capacité de production massive. Et pour Airbus et eux? Airbus, avec ses sites répartis en Europe, a une approche plus modulaire. Ça répartit les risques, mais ça entraîne aussi une complexité logistique beaucoup plus grande pour acheminer et assembler toutes les pièces. Mais cette centralisation chez Boeing, cette pression pour la cadence, ça a aussi ses inconvénients. On a beaucoup entendu parler des problèmes de sécurité sur la ligne du 797, il n'y a pas si longtemps. Effectivement, c'est un peu le revers de la médaille. Il y a eu des enquêtes de l'autorité de l'aviation américaine, la FAA, Sur quoi portait-elle? sur ce qu'on appelle des non-conformités. En gros, des sections de fuselage qui n'étaient pas parfaitement jointes. Et ça, à long terme, ça peut créer un risque de fatigue structurelle. Ah oui, quand même. Et le problème, c'est que ces défauts semblaient connus, mais ignorés pour tenir les délais. C'est là que le modèle du gigantisme montre un peu ses limites. Ce qui nous ramène à notre question de départ. Est-ce que ce modèle est encore pertinent pour l'avenir? Je pense notamment aux avions à hydrogène, par exemple. C'est le grand défi. L'hydrogène liquide, ça demande des réservoirs cryogéniques énormes, qui pourraient changer radicalement la forme des avions. Et l'usine d'Everett n'est pas conçue pour ça. Non, elle est optimisée pour assembler des cylindres. S'adapter à de nouvelles formes demanderait des changements colossaux. Donc l'avenir serait plutôt à des usines plus petites, plus modulaires? C'est une des pistes, oui. Cela dit, le site d'Everett montre une certaine capacité d'adaptation. Il se prépare en ce moment à accueillir une nouvelle ligne pour le 737 MAX. Donc en résumé, on a ce symbole de la puissance industrielle du XXe siècle, une merveille d'organisation, mais qui doit maintenant apprendre à être plus agile pour le XXI. C'est une bonne synthèse, oui. J'ajouterais que ce site, c'est l'apogée d'un modèle de production. La façon dont ce géant va évoluer, ça nous en dira très long sur l'avenir de toute l'industrie aéronautique. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.